Bonjour Véronique. Bonjour Astrid. Bienvenue dans Business de Meuf. Merci. Alors aujourd'hui, on a avec nous Véronique qui a monté Team Connect, la team qui permet l'entreprise qui permet aux entreprises de se rencontrer et de se connecter entre elles. Exactement. Voilà. Donc bonjour Véronique. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Team Connect ? Alors, Team Connect, en fait, c'est une communauté d'entrepreneurs pour des entrepreneurs. Et Team Connect accompagne notamment au développement, tout ce qui est lié au développement commercial. Donc, c'est un réseau fait de femmes et d'hommes entrepreneurs qui se lancent ou qui sont déjà installés. Et l'idée, c'est de les amener à se rencontrer pour créer des connexions, créer du lien et faire du business, mais comme une évidence. D'accord. C'est comme une évidence. C'est clair, c'est net, c'est limpide. Véronique, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer Team Connect ? Alors, ce qui m'a donné envie de créer Team Connect, je pense que déjà, l'âme d'entrepreneur, on l'a ou pas, avec toujours une envie de se lancer et avec quelques craintes. Moi, j'avais l'envie d'être libre de faire mes propres choix et de proposer ce qui me correspondait et surtout qui était en phase avec mes valeurs. D'accord. Donc c'est ce qui t'a donné envie de connecter les gens entre eux ? Voilà. Ce qui m'a donné envie de connecter les gens, c'est moi en ayant un profil 100% business, c'était d'amener ces compétences pour accompagner et aider ces entrepreneurs qui se lancent, qui ont souvent ce savoir-faire, mais cette difficulté de savoir-être pour vendre leurs prestations. Donc voilà, j'ai eu l'envie de les accompagner et de me mettre à leur disposition en créant ce réseau et en créant des ateliers en développement commercial. D'accord. Donc, tu as vraiment senti, au cours de ton parcours professionnel, tu as vraiment senti que l'approche en relation commerciale, en développement commercial manquait en fait aux entrepreneurs ? Oui, il y a toujours un manque en développement commercial parce que c'est pas évident pour tout le monde. Et là, l'idée de Team Connect, c'était de remettre l'humain au cœur du business. Donc, d'amener cette notion de liberté, d'authenticité, de convivialité dans le business. D'accord. Et est-ce que t'as pas eu peur un peu, parce que tout le monde a souvent une image un petit peu négative du commercial, du développement commercial. On repense toujours à l'épisode quand on veut s'acheter un jean en magasin et que le jean nous va pas et que la vendeuse nous dit oui, ça vous va très bien. On pense toujours que ça va être dans cette dynamique-là, mais maintenant le commercial, même on parle de commercial, on parle de business développeur finalement. Et est-ce que tu peux nous parler de ce métier-là, comment ça a évolué et comment toi t'amènes un petit peu cette fraîcheur et cette authenticité dans ce métier ? Alors, c'est vrai que le métier de commercial, il a souffert. Il a souffert, il souffre encore, parce que je pense que c'est aussi une question de savoir-être. Et donc, moi, j'ai toujours été dans ma carrière professionnelle commerciale ou business développeur avec une approche particulière. L'approche particulière où finalement les clients avec lesquels j'ai signé, on était toujours dans des relations de partenariat, dans une relation win-win, parce que finalement l'offre on l'a construit ensemble avec le client. Quand on est dans une prestation de service, c'est toujours plus simple que quand on est dans la vente de produits, mais j'ai toujours commercialisé avec cette approche partenaire, où effectivement, d'un côté, il y a un besoin, de l'autre, il y a une offre, et on construit ensemble cette proposition. Et je pense que dans le temps, c'est ce qui fidélise également cette relation client. Et soit le client devient un ambassadeur parce qu'il n'a pas d'autres besoins, mais il va parler en bien de ce fameux commercial et de cette prestation. Soit à un moment donné, il reviendra parce qu'effectivement, il ne s'est pas senti lésé dans cette relation commerciale parce que les règles étaient établies ensemble. D'accord. Donc en fait, c'est une relation de confiance que tu Exactement. De baser sur l'écoute, écouter la personne qui est en face de toi pour vraiment comprendre ses besoins et ensuite lui proposer quelque chose qui soit vraiment en adéquation avec ce qu'il veut, quoi. C'est ça. Voilà. Mais je pense que la base des relations humaines, qu'elles soient commerciales ou autres, c'est l'intérêt de l'autre. L'intérêt de l'autre, s'intéresser à l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il a besoin et quelles sont ses attentes et comment on peut avancer ensemble. D'accord.
Et vraiment, tu essaies de placer ça dans ton entreprise, et c'est vraiment de mettre ça comme l'élément central finalement. C'est exactement ça. Aujourd'hui, les valeurs principales de Team Connect, c'est le partage et l'échange. Le partage et l'échange dans une dynamique business, parce qu'aujourd'hui, chaque entrepreneur a besoin de se développer pour vivre. Donc ça, c'est la réalité. Mais je pars du principe qu'on ne vend pas à tout prix. Oui. Voilà, on ne vend pas à tout prix. Et donc, en gros, tu es salarié. Tu travailles dans le domaine de la création et développement d'entreprise. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te dire, OK, c'est maintenant, je me lance? Il y a eu plein de paramètres. En fait, l'envie était là depuis un petit moment. Mais souvent, le choix de raison prend le dessus sur le choix de passion. Et il y a eu des ouvertures, des opportunités. Et dans ma tête, peut-être à l'approche de la quarantaine, je me suis dit, le changement, c'est maintenant. C'est maintenant. Il faut que tu te mettes en marche. Allez, c'est bon. Ou pas, voilà. On verra. Je pouvais pas, hein, j'étais obligée de la placer celle-là. Du coup, tu as senti l'opportunité, tu as toujours eu ça en toi. Et comment tu t'es préparée à te dire, OK, je vais quitter mon salariat, je vais passer à l'entrepreneuriat, qu'est-ce que je fais? Alors, en fait, quand le choix de quitter le monde salariat est venu à moi, le reste est venu comme une évidence. D'accord, OK. Et tout a été très fluide par rapport au positionnement que je voulais. Après, il y a eu quelques ajustements, mais l'idée principale est venue tout de suite, où effectivement, j'avais envie d'accompagner ces entrepreneurs dans le cadre d'événements, différents types d'événements, à la fois des rencontres business, des soirées à thématique professionnelle où on est sur la montée en compétences, et des séminaires en France et à l'étranger, où là, même chose, on se déconnecte du quotidien pour mieux se reconnecter à son business et surtout échanger entre pairs. D'accord. Parce que moi, je fonctionne avec la force du collectif et j'y crois énormément. Et pour moi, les échanges et effectivement le partage qui peuvent se faire entre pairs est énorme et hyper gratifiant pour le business de chacun. D'accord. Donc, toi, c'est vraiment la cohésion, le travailler ensemble, construisant ensemble qui t'a vraiment intéressé et qui t'a boosté, en fait, à créer Team Connect. Oui, parce qu'on apprend énormément des autres et on a également, nous, nos talents, nos forces à partager avec les autres pour évoluer ensemble. OK. Et du coup, c'est vraiment ce qui t'a nourri. Est-ce que, comment tu t'es préparée à monter ton business, à gérer ton business? Parce que tu as une partie aussi prestations que tu proposes pour monter en compétences dans le développement commercial. OK, ça, c'est quelque chose que tu maîtrisais, donc il n'y a pas de souci. Mais pour la partie séminaire à l'étranger, OK, moi, je veux faire un séminaire en France, ça me prend 10 ans. Mais à l'étranger, 2 fois plus de challenge, quoi. Donc, comment tu t'es organisée? Est-ce que tu avais déjà préparé ça dans ta tête il y a déjà quelques années et que tu avais déjà identifié des partenaires clés? Ou tu t'es dit, OK, maintenant, j'ai plus le choix, faut que j'y aille, quoi. Alors, pour la partie voyage, dans une ancienne expérience professionnelle, moi, j'étais responsable MICE et j'ai organisé pour des syndicats professionnels des voyages d'études. Des voyages d'études, c'est proposer aux professionnels d'aller à la rencontre de leurs homologues à l'étranger. C'est par exemple faire partir un groupe d'artisans chocolatiers au Pérou pour aller rencontrer ses homologues, visiter des plantations de fèves de cacao et rencontrer des industriels locaux. Et du coup, de cette expérience, j'ai voulu l'adapter à la cible des entrepreneurs. Et effectivement, quand je me suis lancée, l'idée est venue comme une évidence. Et travaillant dans une institution où j'ai eu la possibilité de développer mon réseau d'entrepreneurs, ça a été plus simple parce que les partenaires, je les ai trouvés assez rapidement. D'accord. Donc le partenaire voyage avec qui je travaille en binôme, parce que je n'ai pas de licence touristique et ce domaine est très contrôlé. Donc j'ai trouvé mon partenaire qui gère toute la partie logistique et moi je gère le contenu du séminaire
avec l'intervenant, avec la thématique abordée et les activités que je veux, que je veux mettre dans le séminaire. Par exemple, quand on parle de développement personnel, donc sur un séminaire à Marrakech dédié aux femmes chefs d'entreprise, développement personnel, ça passe à la fois par la prise de parole, par le réseautage au féminin et par des séances de méditation. Par exemple, une séance de yoga en plein désert marocain pour se recentrer sur soi-même. Voilà, c'est toujours lié. D'accord, il y a une ouverture en fait, dans le sens où on va travailler une thématique pour son business à travers un atelier qui sera comme une espèce de, comme une clé en fait, pour débloquer quelque chose qui va nous permettre de développer notre business. Exactement. Je ne sais pas si tout le monde a compris, mais voilà, il y a un enchaînement en fait dans tout ça. C'est vraiment une logique qui a été menée pour vraiment apporter une ouverture et un confort aussi de savoir qu'on peut trouver des endroits où on peut évoluer tant professionnellement que personnellement que professionnellement. Exactement. D'accord. Et l'idée, c'est aussi d'être entouré par d'autres entrepreneurs qui sont dans la même situation et qui partagent les mêmes problématiques dans la gestion de son entreprise au quotidien. D'accord, ok. Non, ça c'est... On se sent moins seul. Bah oui, parce que du coup, on sait tous que le chef d'entreprise, il le dit pas, hein, mais il se sent seul. C'est ça, exactement. Faut juste trouver... C'est l'effet miroir. Ouais. L'effet miroir. Et par exemple, dans cet effet miroir, alors que le développement commercial, pour moi, est assez simple et assez fluide, néanmoins, quand j'ai dû me positionner sur des offres bien établies, j'y arrivais pas. Ouais. J'y arrivais pas, donc je me suis fait aider. Je me suis fait aider pour m'accompagner sur ce fameux fil rouge. Ouais. Et après, ça a été rapide, mais il a fallu un déclic extérieur. Bah en gros, c'est te mettre sur les rails, quoi. Enfin, pas te remettre sur les rails, mais c'est juste... comment on expliquer ça ? C'est juste que t'as la matière, t'as la compétence, mais tu sais pas encore... c'est comme si t'avais un puzzle ou un jeu, mais tu savais pas encore comment emboîter... Il me manquait une pièce. Ouais, c'est ça. Voilà, il me manquait une pièce. Ouais. Et alors que ce travail, j'arrive à le faire pour les autres, à trouver cette pièce manquante. Mais toujours. Et à les accompagner. Mais pour moi, c'était compliqué. Je pense que c'est une question de recul. Et finalement, pour soi, les enjeux ne sont pas les mêmes. Ouais. Voilà. C'est vrai que quand je fais de l'accompagnement, souvent, c'est clair et limpide quand j'explique à quelqu'un ce qu'il devrait faire. Moi, je dis pas il faut faire ce que je te propose de faire. Et c'est clair et limpide. Et pour moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui fonctionne plus dans mon cerveau. Et ben voilà. Voilà, d'où l'intérêt de rentrer dans un réseau et vraiment de partager avec ses pairs. Parce que la solution se trouve dans l'entrepreneur qu'on a en face de soi. Ouais, parce que c'est vraiment ce que j'ai appris. Par exemple, typiquement, quand j'étais à la chambre de commerce, de fait d'avoir des compétences dans le développement commercial, dans l'international, dans tout ce qui était notion RH, création d'entreprise, finalement, on se nourrit de toutes les compétences et finalement, on ressort de là, mais on a la tête remplie de choses et remplie de compétences, quoi. Donc, c'est vrai que des fois, souvent, on me demande est-ce qu'il faut que je sorte de chez moi ? Et je vous dis oui. J'ai dit oui. Sortez. Il faut... Et plus d'une fois. Sortez tous les jours. Sortez tous les jours. Et par contre, ça, je le prône à chaque fois. Effectivement, aujourd'hui, j'ai un réseau d'entrepreneurs. Mais il faut trouver le réseau qui nous correspond. Qui nous correspond tant dans des intérêts personnels que dans des intérêts business. Il faut trouver le réseau où on se sent à l'aise et bien pour échanger. Sinon, c'est pas la peine. On va y aller à reculons. On va pas être à l'aise. Et ça va devenir une contrainte, alors que ça doit être un plaisir de partager avec les autres. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réseaux qui existent et ils n'ont pas tous la même finalité. Si vous êtes plus orienté business et que la relation humaine ne vous convient pas, il y a des réseaux faits pour ça. Exactement. Si vous êtes dans le partage, il y a des réseaux pour ça. Si vous êtes dans la co-construction, il y a des réseaux pour ça. Il y a des réseaux pour tout, en fait. Il faut juste trouver celui qui nous correspond. Exactement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose vraiment d'intéressant. On pourra en débattre. Avec plaisir. Dans une prochaine émission. Elle me fait un petit clin d'œil là. Vous voyez pas, mais elle est discret clin d'œil. Genre, t'inquiète.
Hein. Toi-même, tu sais. Du coup, oui, effectivement. Alors, du coup, tu décides de te lancer. Ouais. Tu montes Team Connect. Ouais. Tu proposes de l'accompagnement, des voyages internationaux. Est-ce qu'à un moment, tu t'es pas dit, c'est immense pour moi, je vais pas y arriver? Non, parce qu'en fait, pour se le dire, il faut déjà tester. Ouais. Il faut déjà tester et si avant même de commencer, on se dit ça va être beaucoup trop pour moi, je ne sais pas sur quelle base on se base, justement. Donc non, je me suis dit, effectivement, au début, j'étais sur plus de séminaires à l'étranger. Ouais. Et finalement, les gens ont besoin de créer ce lien de confiance avant de te suivre au bout du monde. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai développé des événements où je joue sur la proximité. Ouais. Afin de développer le réseau et après celui qui aura envie de suivre Team Connect c'est un peu ça, je pense, sans le côté ego trip mais effectivement, celui qui se sent à l'aise et qui a envie d'aller plus loin, à ce moment-là, il prendra la décision de partir à l'étranger dans un format 3 jours. Ouais. Et non, trop... en fait, on peut se dire que c'est trop une fois qu'on a osé lancer tout. Ouais. Et une fois que c'est lancé, effectivement, on filtre. Ouais. On filtre en fonction de sa cible, en fonction de ses capacités. De ce qu'on a envie de faire. Et surtout en fonction de ses envies. Ouais. C'est hyper important. C'est hyper important. Donc en gros, toi, tu as choisi la technique. Donc, je fais et je vois. Exactement. Il faut tester. Après, c'est vrai que le recul, il n'est pas énorme parce que moi, j'ai créé Team Connect en octobre 2019. Ouais. Néanmoins, par mes anciennes expériences, un réseau était déjà présent. Déjà construit. Et qu'aujourd'hui, il y a déjà eu 3 événements, 3 rencontres. Et à partir de février, il y en aura un peu plus sur tout le territoire de l'Essonne. Ouais. Parce que je suis essonnienne et après on verra. Et aujourd'hui sur ces 3 événements, je ne sais pas si on peut parler de succès, mais en tout cas les personnes étaient présentes. On peut ou on peut pas. Hein. On peut aussi parler de succès. Hein. En tout cas les entrepreneurs étaient présents à ces rendez-vous. Ouais. Et merci pour ça. Mais merci. On n'a pas fini. Hein. Je te dis pas merci à toi. Alors aujourd'hui. Ouais. Maintenant que tu as lancé Team Connect, qu'est-ce que t'en as tiré en fait personnellement, professionnellement? Pourquoi tu bugs? Non. Ce que j'en ai tiré, déjà personnellement, on passe d'une identité derrière une structure à une identité propre, ce qu'on appelle le personal branding, je crois. Yes. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme parce que à chaque événement que j'anime, je rentre, je suis remplie de tout ce qu'on... De positivité. De tout ce qu'on me donne en retour. C'est de l'énergie positive. Ouais. Moi, ça développe ma créativité. J'ai toujours envie d'en donner encore plus. Ouais. Et c'est là où oui, moi, je suis ravie parce que c'est un réel échange. C'est un réel échange un réel échange humain. Et moi, c'est ce qui m'anime. Donc aujourd'hui, la différence, c'est ça. C'est que hier, je le faisais, mais derrière une entité. Ouais. Aujourd'hui, je le fais pour moi. Ouais. Et là, tu en tires toute une satisfaction de dire je l'ai fait moi-même, quoi. Mais c'est une grande reconnaissance. C'est une grande reconnaissance déjà pour soi, d'être sorti de cette zone de confort et de cette lancée. Ouais. Et une grande reconnaissance de ces personnes qui finalement te suivent parce que tu es toi. Ouais. Voilà, et ça, c'est énorme. T'as le smile. Ouais. Elle a le smile depuis le début. Donc, c'est la fierté, la reconnaissance, d'avoir les gens qui te suivent. T'as l'impression d'apporter un peu ta pierre à l'édifice. C'est ça, c'est l'utilité que tu peux avoir envers les autres, vraiment dans une dynamique de don, de partage et de générosité. Et moi, je suis comme ça. Donc aujourd'hui, il y a un public qui est là qui est en attente de recevoir. Et quand ce public il est là et qu'en échange
c'est des petits mots, c'est des présences, c'est des yeux qui pétillent parce que tu as débloqué ce frein qui les empêchait d'aller plus loin. Mais moi, je suis ravie, je suis refaite, quoi. Ouais. Je suis refaite, moi. Vas-y. Moi, je suis refaite de la life, quoi. Tu t'arrêtes pas de sourire, mais parce que en fait, c'est ça, quand tu as la passion qui t'anime. Finalement, c'est ce que tu arrives à transmettre aux autres. Ouais, c'est l'effet miroir. Ouais, c'est ça. C'est l'effet miroir. Voilà, je l'ai sorti. C'est bon, c'est fait. Donc ça, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil, par exemple, à quelqu'un qui souhaite se lancer dans les événements réseau ou qui a envie de lancer son réseau, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller ? Alors, déjà, d'oser se lancer. Et là, je pense que c'est une valeur fondamentale et une des valeurs prioritaires dans le réseau Team Connect, c'est l'authenticité. Ouais. Rester soi-même, c'est ce qui va faire que les autres vont adhérer ou non. Et on dit souvent qu'on attire les clients qui nous ressemblent. Ouais. Voilà, c'est quand même plus simple. Beau. C'est quand même plus simple de travailler dans cette philosophie. Ah ouais, mais j'ai jamais... Ah ouais, mais c'est pas mal, hein. Donc l'authenticité et la bienveillance. Ouais, toujours. Ouais, toujours. Mais je pense que ce mot a tellement été galvaudé que aujourd'hui il doit faire partie de la base. Ouais. On devrait même pas avoir à en parler. Ouais. C'est la bienveillance. C'est un débat que nous évoquerons une prochaine fois. Petit clin d'œil. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire, à rajouter ? Est-ce que tu as envie de nous partager quelque chose d'autre dans la positivité, dans la joie, dans la bonne humeur ? Alors, déjà, je voulais remercier Business de Meuf de me laisser la parole pour justement partager moi ce qui m'anime. Il y a effectivement une entreprise, mais il y a des êtres humains à côté et ça c'est l'essentiel quand même. Et les deux vont de pair. En fait, l'un fonctionne avec l'autre. On parle souvent de savoir-faire, mais il ne faut pas oublier le savoir-être. Ça, c'est quelque chose de très important. Ouais. Et notamment dans les relations de business. Et donc, merci Business de Meuf pour cette prise de parole, pour cet accueil et aussi de cette bienveillance dans cette interview parce que c'est important de pouvoir se sentir à l'aise et de partager naturellement. Donc merci pour ça. Merci à toi Véronique. On t'arrête, tu vas me faire rougir. J'ai ma petite larmichette qui monte. Je rougis vachement en plus, ça se voit. Elle bluffe. Merci Véronique d'avoir été là avec nous, avec moi, parce que voilà, il n'y a que moi et moi et mon enregistreur, mes micros, la team. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci de nous avoir confié ton expérience. Parce que des fois, on a des barres un peu limitantes sur oui, j'ai envie de faire ça, mais est-ce que je pourrais le faire ? Est-ce que j'ai les compétences pour le faire, etc. Donc, du coup... il faut péter les barrières. C'est ça. Il faut péter les barrières, oser. Et finalement, c'est une fois qu'on a osé mettre les choses en place qu'on sait si on est performant ou non. On ne peut pas le savoir à l'avance. On ne peut pas savoir à l'avance. Donc, lancez-vous, osez. On a le droit de se lancer, de faire des trucs on a le droit de se planter. Hein. Et au pire, on prend le plan B, ou le C, ou le D, ou le E, ou le F. Bref, il y en a encore plein des lettres dans l'alphabet. Si le plan A ne fonctionne pas, dans tous les cas, il y aura toujours une autre solution. Ah oui, mais après, faut pas rien n'est impossible. Ouais. Il faut juste se donner les moyens d'aller se donner les moyens de ses ambitions. Ouais, exactement. Voilà. Sur cette phrase philosophique... Je vais te dire merci Véronique. Si vous voulez retrouver merci. Si vous voulez retrouver toute l'actualité de Véronique, vous aurez toutes les infos en barre d'infos dans la présentation sur teamconnect.com. Sur teamconnect.fr, voilà, petite précision, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, voilà, sur Twitter, YouTube, partout. Voilà, merci beaucoup Véronique et à très bientôt. Merci.